Merci d'être avec nous sur BFM Alsace, c'est l'heure d'Alsace Business et ce soir on va parler cuisine. Bonsoir Emmanuel Dubs. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Zwilling Staub France. Staub, c'est évidemment les fameuses cocottes prisées notamment par les grands chefs. Et ce week-end se tient la traditionnelle braderie annuelle à Turckheim. Vous attendez beaucoup de monde, il paraît. Et on attend beaucoup de monde comme chaque année, et cette année particulièrement, puisque c'est le 30e anniversaire de cet événement. Aussi vrai qu'il y a la braderie en novembre, il y a toutes les chances que Noël soit en décembre. Et donc on accueille à peu près entre 10 000 à 12 000 personnes qui viennent nous visiter au magasin de Turckheim pendant 3 jours. Vous avez bien dit 10 000 personnes. J'ai bien dit 10 000 personnes, autour de 10 000 personnes, oui. C'est énorme, pourquoi il y a tellement de monde qui vient? Les gens, au bout de 30 ans, si vous voulez, on a des clients qu'on voit chaque année, qui viennent plusieurs fois nous voir et nous dire également bonjour à la braderie. Et puis chaque année, il y a plus de clients encore qui viennent. Il y a des clients qui viennent du monde entier nous voir pour cette braderie, qui prennent leurs hôtels et puis qui viennent nous voir parce que c'est un événement où on voit beaucoup de gens qui sont heureux autour de la cuisine. Et on a également aussi sur place, en fait, le choix le plus grand au monde de cocottes Staub, puisqu'on est en direct de l'usine. Et donc on a des séries spéciales, on a des tests, on a des coloris spéciaux. Et donc ils veulent voir les toutes dernières cocottes qu'on trouve nulle part ailleurs. Avec des démos aussi? On fait également des démos. Cette année, on va avoir pas mal de démos également sur tout ce qui va être des produits autour. Le groupe a été racheté par un groupe allemand qui s'appelle Zwilling en 2008. Qui fait des couteaux, c'est ça, Zwilling? Qui font des couteaux. Donc on a les couteaux, on a également du petit électroménager avec des blenders, on a également de la conservation sous vide qui est intéressante avec Fresh and Save. On a également des toasts, on a plein de choses à découvrir, puis une tombola, puis on a une radio qui vient aussi nous voir, qui fait des jeux. Il y a donc Top Music qui vient nous voir, qui fait son émission en direct pendant 2 jours chez nous. Voilà, enfin on va s'amuser énormément. Vous n'avez pas parlé de Réduc. Qui dit braderie dit Réduc, non? Qui dit braderie, Réduc, tout à fait, voilà. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'en a fait qu'une par an, c'est qu'on ne peut pas la faire plus souvent. Alors, Staub, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la Formule 1 des casseroles, hein, on peut dire ça comme ça. Les chefs l'adore, hein. Je crois qu'il y a une grande partie des grands chefs étoilés qui utilisent ces cocottes. Est-ce que c'est raisonnable pour Monsieur Tout-le-Monde de s'offrir une Formule 1? Alors je ne sais pas si c'est une Formule 1, parce que pour moi les Formule 1 elles vont très vite. Mais on a par contre un produit qui est absolument incassable, qui est garanti à vie et qui vous offre un résultat de cuisson que visiblement les chefs trouvent inégalé. Et c'est pour cette raison que les chefs plébiscitent la marque Staub et qu'aujourd'hui le grand public aussi recherche cette cocotte. Alors je vous ai amené une cocotte un peu particulière. Alors oui, je l'ai là. Je vais la montrer. Elle s'appelle la cocotte Twister et c'est une première mondiale. On va montrer ce nouveau modèle qu'on va donc exposer à la braderie de Turckheim. Elle est en 2 coloris. Ici, vous avez truffe blanche. Et vous regardez toujours, chez Staub, vous avez toujours à l'intérieur, sous couvercle, vous avez les picots. Voilà, très important pour l'auto-arrosage. Et à l'intérieur, vous avez les mailles mat qui fait que la caramélisation, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, est parfaite. Voilà. C'est un produit technologique? Il n'y a pas un bouton, il n'y a pas une vis, enfin si, il y a ce bidule là par-dessus pour attraper, mais c'est un produit de haute précision, on peut dire ça comme Alors ça? c'est très difficile, ça fait plus de 40 ans qu'on travaille cette cocotte, puisque le premier modèle est arrivé en 79, et chaque année, on continue à travailler sur cette cocotte, sur l'épaisseur de la fonte, sur la répartition de la chaleur, sur la résistance de l'émail au choc mécanique, sur la résistance de l'émail également à l'acidité. Il y a plein de choses derrière cette cocotte. Tous les jours, on travaille dessus. Sur l'auto-arrosage, sur effectivement le poids du couvercle et sa masse par rapport au corps de chauffe de façon à ce qu'on ait cet auto-arrosage. En fait, une cocotte, c'est quelqu'un avec une petite cuillère qui passe son temps à arroser ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que dans une cocotte Staub, tout est beaucoup plus tendre. Est-ce que cette cocotte est la même que celle de ma grand-mère? Alors, la cocotte de votre grand-mère va être en fonte, elle va être peut-être aussi en fonte émaillée, mais entre-temps, effectivement, ça a pas mal évolué. Vous avez les produits aujourd'hui qui sont, c'est pour ça qu'on les garantit à vie, qui sont aujourd'hui finalement assez modernes. Alors cette modernité, c'est par exemple sur la consommation d'énergie. Une cocotte, c'est lent à chauffer, mais une fois que c'est chaud, ça garde la chaleur. Donc une fois que ça mijote, vous pouvez mijoter avec, par exemple, pour une cocotte de cette taille-là, vous prenez 2 bougies à thé, et ça mijote. Donc en fait, une fois que vous mijotez, c'est-à-dire vous mettez sur 1, et après, ça mijote et ça ne consomme pas d'énergie. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est actuel. Question toute bête, ça va sur les plaques à induction ou pas, les cocottes? Ça va sur les plaques à induction.
C'est le produit le plus efficace sur les plaques à induction et c'est aussi pour cette raison que vous consommez moins d'énergie puisqu'il y a 97% de fer. Donc il n'y a rien de plus magnétique. De tous vos ustensiles de cuisine, c'est ce qui marche le mieux sur l'induction. Alors, cette émission s'appelle Alsace Business et pas Alsace Cuisine. Je parlais tout à l'heure de... Là, vous me recadrez, c'est ça ? Non, je me recadre. Je parlais tout à l'heure de Rolls-Royce des cocottes. C'est vrai que c'est un peu un produit de luxe. Déjà, premièrement, combien ça coûte par rapport à une casserole ou une cocotte classique? Et deuxièmement, votre positionnement, j'allais dire marketing, c'est quoi? C'est le haut de gamme, le luxe? Alors on n'est pas dans le luxe, on est dans le premium. Ce sont des produits sur lesquels, vous avez une cocotte, elle a son prix. Pourquoi? Parce qu'il y a 60% de main d'œuvre derrière. Ce sont des produits qui sont faits à la main, sur lesquels évidemment on peut industrialiser une partie, on peut robotiser une partie, mais il y a beaucoup de main d'œuvre. Et vous avez également, en fin de production, vous avez un taux de rebut qui tourne autour de 10-15%. Ah oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre... C'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'avoir des beaux émaux sur de la fonte, de la manière dont c'est fait. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui font des cocottes dans le monde et que Staub est l'une des références, effectivement. Et alors, combien ça coûte? Alors les prix sont autour, pour une cocotte de cette taille-là, vous êtes autour de 200 €, ça va jusqu'à 450 € une cocotte. Après, vous l'achetez pour la vie. Voyez-vous, ma montre là, probablement mes enfants qui vont la porter. La cocotte, elle traverse les générations. C'est le produit qui va de la cuisine à la table. C'est le produit qu'on ramène effectivement pour tous les événements. Et à chaque fois qu'on amène la cocotte sur la table, en fait, c'est un aimant aux émotions de la famille avec les amis. Et donc, il y a également toute cette dimension derrière la cocotte, et ça, c'est bien la cocotte. C'est personne d'autre. Il y a beaucoup d'émotions en ces temps d'inflation, c'est plus cher qu'IKEA malgré tout. Est-ce que vous êtes victime aussi de la hausse des matières premières? Les matières premières et l'énergie, oui. Donc parce qu'il faut du chaud pour faire. On produit tout en France et on a la particularité de faire encore notre fonte. Et donc, quand en Allemagne, ils ont foulé plein pour avoir toutes leurs centrales, on a eu du mal à trouver du coke pour faire notre fonte. Mais bon, ça y est, on s'est organisé. On regarde aussi par rapport à nos fours, on consomme pas mal d'énergie pour effectivement, puisqu'il faut cuire ces cocottes pendant un peu plus d'1 heure à 800 degrés. Donc, on regarde également par rapport à ça. Mais d'une manière générale, je serais tenté de dire le produit tel qu'il est aujourd'hui est un produit qui est assez unique. C'est un produit sur lequel il y a un fort engouement parce qu'une fois que vous l'avez adopté à la vie. Et donc par rapport à d'autres ustensiles de cuisine qui sont, on dirait, un petit peu moins différenciants, on a plutôt une chance. Alors, Staub et l'Alsace. Francis Staub, c'est lui. C'est Francis. Le fondateur qui a créé la marque, il est né à Colmar, il a créé la marque à Turkheim, donc c'est pour ça qu'il y a cette braderie à Turkheim où il y avait le siège social de la marque pendant longtemps. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste d'alsacien dans cette cocotte? Pas grand-chose, elle est fabriquée dans le nord de la France, c'est ça? Alors, il y avait plusieurs usines qui ont été regroupées. Donc, le groupe Zwilling a racheté ça en 2008. On a regroupé les usines là où il y avait l'essentiel de la fonderie, qui est dans le nord de la France. À Merville. À Merville, tout à fait. Et on a rationalisé les choses, puisqu'avant on était aussi à Roche-la-Molière, à côté de Saint-Étienne, et qu'avant c'était trop compliqué. Donc la première des choses, qu'on a voulu pérenniser les sites de production. Zwilling, c'est une famille industrielle depuis 1731, et ils font des couteaux depuis 1731, mais ils rachètent aussi des usines avec effectivement un savoir-faire très particulier. Et le but de Zwilling est d'exporter dans le monde entier. Donc en fait, on surinvestit sur des lieux de production dans lesquels il y a un savoir-faire, dans lesquels il y a une vraie âme, il y a une vraie histoire. C'est un petit peu triste d'avoir quitté le berceau de la marque. Le berceau de la marque, après Francis Staub, il est chez lui, si vous voulez. Donc on reste encore dans le magasin de Francis qui est à Turkheim, qui est son premier magasin. Et puis il est à côté, puis il viendra nous voir. Voilà. Bon, puis après, la vie du groupe, c'est celle-là. Voilà. Question rapide, la part de vente à l'export? Elle est de plus de 90%. C'est énormissime. C'est énormissime. Emmanuel Dupes, merci beaucoup d'être passé par le plateau de BFM Alsace ce soir. Et donc, Grande Braderie Staub, c'est du 17 au 19 novembre au magasin d'usine de Turkheim. Soyez patients parce que si j'ai bien compris, il y aura du monde. On vous attend. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci BFM Alsace. Demain, votre météo en Alsace, vraisemblablement un temps à préparer quelque chose à la cocotte, je crois.
Un petit peu de répit pour votre mercredi matin avec quelques belles éclaircies, sauf vers le Haut-Rhin, on retrouvera les résidus de la perturbation arrivés pendant la nuit sous forme de quelques averses avec des températures plutôt homogènes, souvent 6, 7, 8 degrés en matinée. Et puis regardez l'évolution dans l'après-midi. Déjà le ciel qui va se couvrir de nouveau avec encore quelques ondées. C'est très automnal, même si les